Asseyez-vous en sukhasana, ramenez vos mains en salutation, pressez les paumes de main l'une contre l'autre. Élargissez les clavicules, descendez les épaules, alourdissez vos coudes. Repoussez bien le sol ou le support avec les os fessiers, étirez la colonne vertébrale et poussez le sommet du crâne vers le plafond comme si vous aviez un poids sur le sommet de votre crâne. Repoussez le poids imaginaire avec le sommet du crâne. En expirant, laissez vos yeux se fermer. Relâchez la peau du visage, les muscles du visage. Relâchez le front, relâchez les joues, relâchez les yeux. Relâchez la langue, relâchez à l'intérieur de la gorge. Inspirez profondément. En inspirant, redressez la poitrine. En expirant, étirez votre nuque, relâchez le menton vers la poitrine. Sur une nouvelle expiration, ouvrez vos paumes de main et ramenez le dos de vos mains sur vos cuisses. Inspirez, redressez votre nuque et laissez vos yeux s'ouvrir. Venez vous mettre debout, à l'arrière de vos tapis, avec les pieds écartés à la largeur de votre bassin. Pressez bien vos pieds dans le sol. Mettez un peu plus de poids sur le tranchant extérieur de vos pieds, redressez bien le dos plantaire. Étirez vos jambes, redressez bien le devant de vos cuisses, rentrez le bas de vos fesses vers l'avant, absorbez le devant de vos cuisses vers l'arrière. Faites l'action de serrer les jambes l'une vers l'autre pour bien engager l'intérieur de vos cuisses, et en même temps, faites l'action d'écarter vos pieds, sans bouger vos pieds, pour engager les muscles à l'extérieur de vos hanches. Inspirez, soulevez le ventre, soulevez la poitrine. Redressez bien les côtes. Inspirez, étirez vos bras, les mains à la hauteur de vos épaules. Serrez une brique imaginaire entre vos mains. Donc serrez la brique imaginaire entre vos mains, engagez bien les muscles du devant de la poitrine. Maintenant, tirez vos bras un peu plus vers l'avant, élargissez le haut de votre dos. En gardant les omoplates connectés avec vos bras, inspirez, levez les bras vers le plafond. Pressez les talons dans le sol, tirez les bras vers le plafond. Inspirez, expirez, pliez vos jambes. Continuez à bien tirer vos bras vers le plafond quand vous tirez vos jambes, ramenez un peu plus de poids sur vos talons. Et sur une nouvelle expiration, ramenez le bout des doigts de vos mains au sol. Repoussez le sol avec le bout des doigts de vos mains. Faites l'action de tirer vos mains vers vos pieds. Maintenant, inspirez, montez les fesses vers le plafond. Continuez à repousser le sol avec vos mains, continuez à tirer le sol vers vous. Montez bien les fesses, continuez à contracter le devant de vos cuisses. Maintenant, en montant davantage les fesses vers le plafond, étirez vos bras vers l'avant et amenez vos mains à la largeur de votre tapis. Continuez à repousser le sol avec vos mains, continuez à gratter le tapis avec vos mains, soulevez les fessiers, étirez votre dos et absorbez le dos dans le dos. Étirez bien le ventre, étirez la poitrine. Maintenant, gardez cette action du ventre qui s'étire loin des cuisses qui s'absorbent loin du ventre, et ramenez vos mains vers vos pieds. Inspirez, étirez-vous bien vers l'avant, expirez, pliez vos coudes et descendez. Relâchez la tête. Utilisez le poids de votre tête pour laisser votre buste s'étirer vers le sol. Ne faites pas d'action particulière avec vos mains, ne repoussez pas le sol avec vos mains, laissez votre dos se relâcher vers le sol. Ramenez un peu plus de poids sur le devant de vos pieds. Mettez les mains sur vos hanches et en inspirant, redressez-vous. Inspirez, étirez
étirez le bras droit vers le plafond. Pressez bien votre pied droit dans le sol, tirez le bras et expirez. Penchez-vous vers l'avant, ramenez le bras droit vers la gauche, saisissez la cheville gauche. Mettez la main gauche sur le sacrum, gardez le bras droit tendu à ce stade. Inspirez, regardez droit devant vous, expirez, pliez votre coude et étirez-vous sur la jambe gauche. Inspirez, remontez en levant le bras droit, expirez, tournez la paume de main vers l'extérieur, ouvrez l'épaule vers l'arrière, relâchez le bras. Inspirez, levez le bras gauche, étirez le bras gauche vers le plafond, expirez, penchez-vous vers l'avant, allez vers la droite, saisissez la cheville, main droite sur le sacrum. Inspirez, regardez droit devant vous, expirez, pliez le coude, descendez sur la jambe. Gardez vos jambes fermes quand vous faites ça. Inspirez, en tirant le bras, remontez, expirez, ouvrez l'épaule vers l'arrière. Inspirez, étirez le bras gauche, expirez, allez vers l'avant, saisissez la cheville. Inspirez, regardez droit devant vous, expirez, pliez le coude et descendez. Inspirez, remontez, expirez, relâchez. Inspirez, tirez le bras gauche, expirez, allez vers l'avant, saisissez la cheville. Inspirez, regardez droit devant vous, expirez, pliez le coude vers le sol. Inspirez, remontez à partir du bras, expirez, relâchez le bras. Une dernière fois de chaque côté. Inspirez, tirez le bras droit, expirez, tirez-le vers l'avant. Inspirez, regardez droit devant vous, expirez, pliez le coude, descendez sur la jambe. Inspirez, remontez à partir du bras, expirez, ouvrez l'épaule vers l'arrière, vers les côtés. Inspirez, tirez le bras gauche, expirez, tirez-vous vers l'avant, saisissez la cheville. Inspirez, regardez vers l'avant, expirez, descendez. Inspirez, remontez à partir du bras, expirez, ouvrez vos épaules vers l'arrière. Crochetez vos pouces et étirez vos bras vers l'arrière. Élargissez bien votre poitrine. Inspirez, étirez vos bras vers le plafond. Expirez, ramenez du poids dans vos talons, poussez les cuisses vers l'arrière, ramenez votre bassin vers l'arrière et étirez-vous vers l'avant. Gardez vos mains à la hauteur de vos épaules. Poussez bien les os fessiers vers l'arrière. Posez le bout des doigts de vos mains au sol. Marchez avec vos mains vers l'avant et venez dans un premier abdominal comme ça. Vous écartez vos pieds un peu plus larges, les pieds doivent être écartés à la largeur de vous. Poussez bien avec vos mains vers l'avant. Gardez du poids sur l'intérieur de vos mains, gardez du poids sur vos doigts. Et repoussez le sol avec vos mains, étirez vos bras le loin de vos mains. Maintenant, pressez le devant de vos cuisses vers l'arrière et pressez les talons au sol ou vers le sol. Montez bien les os fessiers vers le plafond et ramenez la poitrine vers vos genoux. Poussez avec vos mains vers l'avant, pressez avec vos cuisses vers l'arrière, montez les os fessiers vers le plafond, ramenez la poitrine vers les genoux. Inspirez, regardez droit devant vous, ramenez le pied droit entre vos mains. Ramenez le pied gauche à côté du pied droit. Inspirez, regardez vers l'avant, expirez, pliez vos coudes et descendez. Cette fois, posez les paumes de main au sol si vous pouvez et avec vos mains, poussez le sol vers l'avant. En poussant le sol vers l'avant, ramenez votre buste vers vos jambes. Inspirez, regardez droit devant vous, ramenez le pied gauche vers l'arrière, ramenez le pied droit à côté du pied gauche. Poussez bien avec vos mains vers l'avant, pressez avec vos cuisses vers l'arrière. En inspirant, ramenez maintenant le pied gauche entre vos mains, ramenez le pied droit à côté du pied gauche. Inspirez, regardez vers l'avant, expirez, pliez vos coudes, posez les paumes de main à plat sur le sol. Si vous ne pouvez pas poser les mains au sol, bien sûr, vous pouvez placer vos mains sur vos mollets et poussez vos mains vers l'avant et tirez vos mains. Inspirez, regardez vers l'avant, expirez, amenez le pied droit à l'arrière, puis le pied gauche à côté du pied droit. Poussez bien avec vos mains, pressez avec vos cuisses. Inspirez, venez en abdominal dans le bassin. Ajustez le placement de vos pieds si nécessaire. Repoussez bien le sol avec vos mains. Les épaules sont au-dessus de vos poignets. Repoussez bien le sol avec vos mains, donnez de la hauteur à vos aisselles, donnez de la hauteur à votre poitrine. Faites l'action de serrer les mains l'une vers l'autre. Maintenant, tendez vos jambes, poussez les talons vers l'arrière. Regardez droit devant vous. Tirez les mains vers les pieds pour bien engager le bas de votre ventre. Encore une respiration, restez ferme dans vos
bras, le ventre bien engagé. Expirez, Adho Mukha Svanasana. Poussez bien vos mains, ramenez la tête vers le sol. Inspirez, Adho Mukha Dandasana. Poussez bien le sol avec vos mains. Maintenant, venez sur la pointe de vos orteils. Donc, les épaules sont à l'avant des poignets. Continuez à pousser avec vos mains et en expirant, pliez vos coudes pour Chaturanga Dandasana. Si nécessaire, vous pouvez poser les genoux aussi. Inspirez, remontez en Adho Mukha Dandasana. Expirez, Adho Mukha Svanasana. Poussez bien vos cuisses vers l'arrière, poussez vos mains vers l'avant. Relâchez la tête vers le sol. Quand vous relâchez la tête vers le sol, continuez à serrer les bras l'un vers l'autre. Inspirez, amenez le pied droit entre vos mains. Venez sur le bout des doigts de vos mains. Tendez bien la jambe gauche. Gardez plus de poids sur le talon droit. Serrez les hanches l'une vers l'autre. Étirez vos bras vers l'arrière. Étirez bien vos bras. Gardez la jambe arrière tendue. Gardez le ventre sur la cuisse. Maintenant, étirez vos bras vers l'avant. Gardez le poids dans le pied avant et redressez votre buste. Maintenant, rentrez bien la face gauche, la face arrière et redressez davantage votre buste. Étirez le ventre, ouvrez la poitrine. Tirez fort vos bras. Expirez, ramenez vos mains et ramenez le pied droit à côté du pied gauche. Inspirez, Adho Mukha Dandasana. Expirez, Chaturanga Dandasana. Inspirez, roulez sur vos orteils. Venez dans votre première Urdhva Mukha Svanasana. Repoussez bien le sol avec le dessus de vos pieds, tendez vos jambes. Repoussez le sol avec vos mains, tirez les mains vers l'arrière, élargissez les pieds. Expirez, Adho Mukha Svanasana. Ajustez vos écarts, poussez vos mains vers l'avant, pressez vos cuisses vers l'arrière. Inspirez et expirez profondément. Inspirez, amenez le pied gauche entre vos mains. Venez sur le bout des doigts de vos mains. Mettez bien du poids sur le talon gauche. Tirez la hanche gauche vers l'arrière, serrez la hanche gauche vers l'intérieur. Tendez la jambe droite, redressez le genou droit. Serrez bien vos hanches. Expirez, étirez vos bras vers l'arrière. Gardez le ventre sur vos cuisses. Serrez vos hanches, ne laissez pas votre bassin s'écraser. Étirez vos bras vers l'avant. Puis, redressez votre buste. Quand vous redressez votre buste, gardez bien le poids dans le pied avant. Maintenant, rentrez la face droite et ramenez votre buste un peu plus vers l'arrière. Tirez bien vos bras, étirez le ventre, ouvrez la poitrine. Expirez, ramenez vos mains au sol, ramenez le pied gauche à côté du pied droit. Inspirez, Adho Mukha Dandasana. Expirez, vers l'avant et vers le sol, Chaturanga Dandasana. Inspirez, Urdhva Mukha Svanasana. Repoussez le sol avec vos mains, repoussez le sol avec vos pieds. Poussez les fessiers vers l'avant, élargissez les clavicules et ramenez les épaules vers l'arrière. Expirez, Adho Mukha Svanasana. Là encore, quelques respirations profondes dans Adho Mukha Svanasana. Poussez bien vos mains vers l'avant, pressez vos cuisses vers l'arrière, relâchez la tête vers le sol. Gardez les bras fermes, continuez à serrer les bras l'un vers l'autre. Maintenant, en inspirant, amenez le pied droit entre vos mains. La jambe arrière bien tendue. Et posez le genou gauche au sol, là où il est. Gardez du poids dans le pied avant. Maintenant, redressez votre buste. Gardez bien le poids dans le pied avant quand vous redressez votre buste. Utilisez le pied arrière. Vous voyez pour le moment les orteils du pied arrière sont tournés. Et poussez les orteils du pied arrière, comme si vous étiez sur les pédales à la starting block, vous poussez. Et en poussant le pied arrière vers l'avant, amenez votre bassin vers l'avant. Voilà. Avancez bien votre bassin. Vous pouvez laisser votre genou dépasser le talon. Encore, le bassin bien vers l'avant. Maintenant, serrez les hanches l'une vers l'autre. Étirez le ventre, étirez la poitrine. Encore.
le bassin vers l'avant, le ventre et la poitrine bien étirés. Maintenant, commencez à serrer le haut de vos bras. Pincez les aisselles. Pincez les omoplates l'une vers l'autre. Étirez vos bras vers l'arrière. Étirez tellement les bras vers l'arrière que peut-être ils vont au sol. Et regardez vers le plafond. Revenez, ramenez vos mains de chaque côté du pied droit. Tendez la jambe gauche, amenez le pied droit à côté du pied gauche. Là encore, Adho Mukha Dandasana, Chaturanga Dandasana, Urdhva Mukha Svanasana. Poussez bien avec vos mains, rentrez le bas de vos fesses. Et expirez, Adho Mukha Svanasana. Expirez profondément en Adho Mukha Svanasana. Laissez la tête s'alourdir vers le sol. Laissez les épaules s'absorber dans le dos. Continuez à bien presser les mains dans le sol quand vous alourdissez la tête. Mettez plus de poids dans vos doigts. Et laissez progressivement la tête descendre vers le sol, au sol si vous voulez. Inspirez, amenez le pied gauche entre vos mains. Venez sur le bout des doigts de vos mains. Tendez bien la jambe droite et posez le genou gauche au sol. Restez sur le genou droit, restez sur les orteils du pied. Gardez le poids dans le pied avant. Vous pouvez déjà, voyez, avancer le genou. Mettez bien le poids du corps dans le pied avant. En gardant le poids dans le pied avant, redressez-vous. Poussez le pied droit, comme si vous étiez contre une pédale, contre un starting block, et avancez bien la fesse droite bien vers l'avant. Serrez les hanches l'une vers l'autre. Là encore, étirez le ventre. Élargissez la poitrine. Resserrez le haut de votre dos. Pincez les aisselles à l'arrière. Pincez les omoplates. Étirez les bras vers l'arrière. Étirez tellement les bras vers l'arrière que les mains vont au sol ou vers le sol. Vous pouvez regarder vers le haut. Continuez à bien avancer votre bassin. Ramenez les mains de chaque côté de votre pied gauche. Tendez la jambe droite. Amenez le pied gauche à côté du pied droit. Revenez en Adho Mukha Dandasana. Inspirez profondément. Expirez vers l'avant. Puis vous pliez vos bras. Quand vous pliez vos bras, continuez à repousser le sol. Repoussez le sol. Roulez sur vos orteils. Urdhva Mukha Svanasana. Les jambes actives. Redressez bien vos genoux. Les fessiers vers l'avant, les mains vers l'arrière. Vous pouvez regarder vers le plafond. Expirez, Adho Mukha Svanasana. Poussez bien avec vos mains. Et encore, relâchez la tête vers le sol. Poussez vos mains, absorbez l'eau de votre dos, gardez du poids dans vos doigts et ramenez la tête vers le sol. Inspirez, ramenez le pied droit entre vos mains. Posez le genou gauche au sol. Redressez. Maintenant, pliez la jambe gauche. Amenez le talon gauche vers la fesse gauche. Attrapez le pied avec vos deux mains. Amenez le talon contre la fesse. Si le talon touche la fesse, attrapez votre pied uniquement avec la main gauche, avec les doigts tournés vers l'avant, la prise de Ardha Dekasana, et ramenez le talon à l'extérieur de la fesse. Quand vous avez ramené le talon à l'extérieur de la fesse, roulez un peu plus sur le haut du genou, presque sur la cuisse. Roulez bien, gardez le talon collé à la fesse, ouvrez la poitrine vers l'arrière. Maintenant, libérez votre pied, venez sur le dessus de votre pied et observez comment cette posture, Ardha Dekasana, crée comme une forme d'élasticité au niveau du devant de la cuisse. Et observez comment tout votre bassin est plus libre de partir vers l'avant. Donc ramenez bien votre bassin vers l'avant. Continuez à serrer vos hanches, étirez le ventre. Maintenant, levez les bras vers le plafond, tirez les bras vers le plafond et légèrement vers l'avant. Le bassin vers l'avant, les bras vers le haut et vers l'arrière. Ramenez vos mains de part et d'autre du pied droit,
poussez avec vos mains, revenez sur les orteils du pied gauche, tendez la jambe gauche, amenez le pied droit à côté du pied gauche. Là encore, Adho Mukha Dandasana, la planche, vous poussez bien le sol avec vos bras, avec vos mains, pardon, étirez bien vos bras, inspirez, venez vers l'avant, expirez, pliez vos coudes, résistez avec vos mains, Chaturanga, inspirez, roulez, Urdhva Mukha Svanasana. Repoussez bien le sol avec vos mains. Expirez, Adho Mukha Svanasana. Poussez vos mains, gardez du poids, voyez dans le bout des doigts de vos mains, comme si vous vouliez soulever vos poignets. Donc ne laissez pas vos avant-bras s'écraser vers le sol. Poussez bien avec vos mains, gardez du poids dans vos doigts, et tirez vos bras, absorbez le haut de votre dos, et descendez encore une fois la tête au sol ou vers le sol. Descendez bien la tête. Inspirez, revenez, et cette fois ramenez le pied gauche entre vos mains. Posez le genou droit au sol. Redressez-vous. Pliez la jambe droite. Amenez le talon droit vers la fesse droite. Attrapez le pied droit, d'abord avec vos deux mains. Et amenez le talon bien contre la fesse. Établissez un contact du talon avec la fesse. Si ce contact n'est pas clairement établi, gardez la prise de vos deux mains. Et si vous établissez clairement le contact du talon avec la fesse, alors attrapez le pied droit avec la main droite, ramenez le talon à l'extérieur de la fesse, roulez un peu plus vers votre genou. Ne vous penchez pas vers l'avant. Vous voyez, vous pouvez utiliser votre main gauche pour repousser la cuisse gauche et pour éloigner le ventre de la cuisse gauche. Roulez un peu plus sur la cuisse droite si vous pouvez, en gardant le talon bien collé à l'extérieur de la fesse. Puis, libérez le pied. Là encore, observez l'espace que vous avez créé et poussez votre bassin vers l'avant. Amenez bien votre bassin vers l'avant. Encore. Allez, le bassin vers l'avant et vers le sol. Levez les bras vers le plafond. Continuez à ramener votre bassin vers l'avant et vers le sol. Et tirez vos bras vers le haut et vers l'arrière. Le bassin vers l'avant et vers le sol, les bras vers le haut et vers l'arrière. Ramenez vos mains. Poussez avec vos mains. Tendez la jambe arrière. Adho Mukha Dandasana. Chaturanga Dandasana. Urdhva Mukha Svanasana. Adho Mukha Svanasana. Pressez bien vos mains vers l'avant, gardez du poids sur le bout des doigts de vos mains, rentrez les épaules dans votre dos, serrez les bras à l'avant, serrez bien vos coudes. Et en gardant les coudes serrés, en gardant le poids sur le devant de vos mains, descendez la tête au sol ou vers le sol. Posez la tête au sol si vous pouvez, mais gardez bien du poids sur vos mains. Inspirez, revenez et ramenez le pied droit entre vos mains. Tournez le pied droit vers l'intérieur, tournez le pied gauche. Placez-vous pour Prasarita Padottanasana. Vous pouvez garder vos mains au sol, vous pouvez attraper vos chevilles ou vous pouvez ramener vos mains sur les hanches. Inspirez, regardez vers l'avant. Expirez, étirez-vous vers le sol et posez le sommet du crâne au sol. Gardez bien du poids dans vos pieds, tirez les coudes vers l'arrière, montez les fessiers vers le plafond. Gardez vos jambes fermes. Inspirez, redressez votre buste, ramenez vos mains au sol, tournez le pied droit vers l'avant, amenez vos mains de part et d'autre du pied droit et revenez en Adho Mukha Dandasana. Poussez bien le sol avec vos mains. Expirez vers l'avant, inspirez par vous vers l'avant, expirez vers le sol et cette fois, posez le ventre au sol. Étirez vos jambes vers l'arrière. Posez le front. Étirez votre jambe droite, roulez la cuisse droite vers l'intérieur, en gardant la jambe droite bien étirée et bien roulée vers l'intérieur, reposez le pied droit au sol. Faites la même chose avec la jambe gauche. Donc, levez la jambe gauche, roulez la cuisse gauche vers l'intérieur, étirez la jambe, roulez la cuisse et reposez les pieds. Repoussez bien le sol avec le dessus de vos pieds. Donc les genoux ne touchent pas le sol.
Venez sur vos coudes et avec vos coudes, tirez vers l'arrière. Tirez les coudes vers l'arrière pour étirer la peau du ventre vers l'avant. Gardez la peau du ventre bien étirée vers l'avant. Maintenant, crochetez les pouces dans votre dos. Quand vous crochetez les pouces dans votre dos, serrez le haut de votre dos. Inspirez, expirez. Montez vos jambes et montez votre dos. Vous pouvez garder les pieds légèrement séparés pour Shalabhasana. Donc montez les cuisses à partir de la racine des cuisses. Donc les cuisses ne touchent pas le sol. Continuez à tourner les cuisses vers l'intérieur, pensez à monter davantage l'intérieur de vos cuisses. Maintenant, utilisez la force de vos bras pour bien monter votre buste. Ne poussez pas le ventre sur le sol. Continuez à étirer le ventre en direction de la poitrine. Changez le crochelage de vos pouces. Si vous pouvez joindre vos pieds, joignez vos pieds et continuez à monter les jambes. Expirez, relâchez. Pliez vos jambes et saisissez vos cheveux. Fléchissez vos pieds. On va faire une préparation à Dhanurasana avant de monter dans la forme classique de la posture. Poussez vos pieds vers l'arrière. Voyez, en poussant vos pieds vers l'arrière, soulevez votre buste. Là encore, soyez vigilants à ne pas pousser dans le ventre. Continuez à étirer le ventre. Poussez bien les chevilles vers l'arrière, tirez les épaules vers l'arrière, montez votre poitrine. Maintenant, pointez vos orteils, continuez à pousser vers l'arrière et commencez à monter vos genoux. Ne laissez pas les genoux s'écarter plus large que votre bassin. Restez sur votre pubis et sur votre ventre. Ne basculez pas sur le pubis. Montez un peu plus les genoux. Ne bloquez pas le souffle. Encore, montez les genoux. Et expirez. Relâchez. Relâchez le front au sol. Relâchez le haut de vos fesses. Vous pouvez bouger un peu le bassin à droite, à gauche pour bien relâcher les fesses. Et étirez bien vos jambes. Et continuez à repousser le sol avec le dessus de vos pieds. Quand vous repoussez le sol avec le dessus de vos pieds, vos genoux se soulèvent. Maintenant, rentrez le bas de vos fesses et pressez le pubis au sol. Quand vous pressez le pubis au sol, le bas de votre ventre se décolle légèrement. La peau du ventre touche le sol, mais on sent que les muscles du ventre s'engagent loin du sol. Repoussez le sol avec vos pieds, soulevez les genoux loin du sol, rentrez le bas de vos fesses, décollez le ventre du sol. Roulez vos épaules vers l'arrière, déplacez vos mains de part et d'autre de vos côtes pour Bhujangasana. Roulez bien vos épaules vers l'arrière. Continuez à tendre vos jambes, continuez à rentrer le bas de vos fesses. Inspirez, expirez, poussez dans vos mains et montez votre buste. Continuez à tirer les mains vers l'arrière. Gardez les genoux loin du sol, montez bien le buste. Encore un peu, étirez le ventre, étirez la poitrine. Tendez vos jambes, rentrez le bas de vos fesses. Et expirez, revenez. On va faire une deuxième fois. Si ça va facilement, vous reculez un peu vos mains. Donc vous placez vos mains au niveau des côtes basses de la cage thoracique. Roulez bien vos épaules vers l'arrière. Serrez vos coudes. Les coudes serrés, les épaules bien dégagées. Continuez à repousser le sol avec vos pieds. Inspirez, expirez, poussez dans vos mains et montez. Donc, si les bras se tendent, tendez vos bras bien sûr, mais ne soulevez pas votre bassin, ne ramenez pas vos épaules vers l'arrière pour tendre vos bras. Continuez à tendre vos jambes, continuez à presser votre bassin au sol. Étirez le ventre, étirez la poitrine, regardez vers le bas. Revenez. Relâchez. Maintenant, ramenez vos mains au niveau de vos côtes basses, venez sur vos orteils. Tendez vos jambes. Donc, les genoux ne touchent pas le sol. Rentrez le bas de vos fesses, donc le bas du ventre ne touche pas le sol. Regardez droit devant vous. Et maintenant, poussez dans vos mains et montez en Chaturanga Dandasana. Poussez bien vos talons vers l'arrière, étirez le ventre vers l'avant, poussez dans vos mains et venez dans Adho Mukha Svanasana. Étirez bien vos bras, encore les jambes actives, étirez le bas de votre dos, pliez vos jambes et venez vous asseoir en Vajrasana. Dégagez bien la peau des rotures. Il y a une brique près de vous. Roulez vos épaules vers l'arrière. Penchez-vous légèrement vers l'arrière. Mettez du poids sur le dessus de vos pieds. En mettant du poids sur le dessus de vos pieds, engagez vos fesses. Ne laissez pas le buste partir vers l'avant et soulevez votre bassin. Maintenant, à partir de la force de vos cuisses, redressez-vous. Écartez les genoux
à la largeur de votre bassin, les pieds à la largeur de votre genou, à la largeur de vos genoux. Observez comment, quand on est comme ça à genoux, tout le poids du corps a tendance à se placer sur les genoux. Observez comment les pieds sont légers. Et si les pieds sont légers, observez comment les fesses ont tendance à partir vers l'arrière. Donc choisissez de mettre du poids sur vos pieds. Et quand vous mettez du poids sur vos pieds, observez comment l'arrière des cuisses s'engage, observez comment les fessiers s'engagent. Engagez bien l'arrière des cuisses, engagez le bas de vos fesses. Faites l'action de serrer les jambes l'une vers l'autre. Étirez le ventre. Encore, étirez bien votre ventre. En même temps que vous étirez votre ventre, soulevez la cage thoracique, soulevez les omoplates, soulevez la poitrine. Poids sur les pieds, bassin vers l'avant, montez le ventre, soulevez les côtes, soulevez la poitrine. Maintenant, resserrez le haut de votre dos. Resserrez bien le haut de votre dos, étirez-vous vers l'arrière, mettez les mains sur vos pieds. Et puis, ramenez plus de poids sur vos genoux. Observez bien sûr comment quand on a ramené les mains sur les pieds, le poids a tendance à partir sur les pieds. Gardez le poids sur vos genoux. Maintenant, étirez bien le ventre, continuez à soulever la poitrine. Soulevez bien la poitrine, regardez vers le plafond. Ramenez vos mains au niveau de la poitrine et revenez. Asseyez-vous sur vos talons. On va aller vers la Vajrasana. Vous pouvez placer une brique à l'arrière. Donc là encore, penchez-vous vers l'arrière, soulevez votre bassin et redressez. Roulez bien vos épaules vers l'arrière. Gardez du poids dans vos pieds, poussez votre bassin vers l'avant, étirez le ventre et la poitrine, élargissez la poitrine, resserrez le haut de votre dos, étirez vos bras, revenez un moment dans Ustrasana. Gardez bien du poids sur vos genoux. Étirez le ventre, étirez la poitrine. Maintenant, gardez l'arc que vous avez créé, mais engagez davantage les muscles du dos et ramenez les mains au niveau de la poitrine. Vous tenez avec la force de votre dos. Maintenant, roulez le haut de vos bras vers l'extérieur, étirez vos bras et voyez si vous pouvez ramener vos mains à l'intérieur des genoux. Peut-être que certains d'entre vous, vous allez répéter Ustrasana. Gardez les mains sur les pieds. Soulevez bien votre poitrine et maintenant penchez-vous vers l'arrière et posez le sommet du crâne sur le support que vous avez choisi. Et inspirez, revenez, mettez les mains sur vos hanches, asseyez-vous sur vos talons. Placez le dos de vos mains sur le haut de vos cuisses, une ou deux respirations profondes. Voilà. Maintenant, vous allez venir vous allonger sur le dos. Amenez vos pieds vers votre bassin. On va commencer Chaturshpadasana. Pressez bien les pieds dans le sol, rentrez déjà les épaules dans votre dos et soulevez les coudes du dos. Inspirez, expirez, poussez avec vos bras, poussez avec vos pieds, entrecroisez vos dos. Tirez les bras vers vos pieds et en même temps que vous tirez les bras vers vos pieds, ne laissez pas les genoux partir vers l'avant, ramenez les genoux vers vous. Poussez bien vos bras. Encore, voyez si vous pouvez vous rapprocher un peu de vos pieds, peut-être attraper vos chevilles, tirez les chevilles avec vos mains et ramenez les genoux loin de vous. Pressez bien les pieds dans le sol et soulevez davantage votre dos. Et expirez, revenez, relâchez vos chevilles et reposez votre bassin au sol. Si c'était difficile d'attraper vos chevilles, vous répétez cette variation de la posture. Soit avec les bras entrecroisés, soit en essayant d'attraper les chevilles, mais n'allez pas plus loin. Sinon les autres, on va faire, si c'était plus facile pour vous, on va faire Shirsha Chaturshpadasana. On va faire Shirsha Chaturshpadasana, pliez vos jambes, attrapez vos chevilles et reposez vos pieds au sol. Tirez bien les chevilles avec vos mains, soulevez les côtes du dos, soulevez les omoplates. Inspirez, expirez, soulevez votre bassin. Pressez bien les talons dans le sol, et là encore, voyez, continuez à tirer vos chevilles, mais ramenez les genoux vers vous. Ramenez bien les genoux vers vous, rentrez les épaules dans votre dos. Maintenant, libérez vos mains, venez
Ramenez vos mains vers vos épaules comme si on allait faire Urdhva Dhanurasana et venez sur le sommet de votre crâne. Venez presque sur votre front. Maintenant, laissez vos talons se soulever, laissez votre bassin, voyez, descendre. Donc vous revenez un peu plus sur l'arrière de votre tête, vous ressaisissez vos chevilles et vous revenez. Donc tirez bien avec vos mains, repoussez la tête ou le front, repoussez le sol avec la tête ou le front, montez votre bassin, serrez les genoux et expirez, revenez. Maintenant, on va faire Urdhva Dhanurasana. Donc, ramenez vos mains vers l'arrière, ramenez vos mains sous vos épaules. Vous pouvez tourner légèrement les doigts vers l'extérieur. Inspirez, expirez, soulevez votre bassin, comme si on faisait juste Chaturshasana. Et maintenant, poussez dans vos mains et venez sur le sommet de votre crâne. Ajustez vos mains si nécessaire. Montez bien votre bassin. Vous faites déjà le pont avec les fesses. Vous voyez, montez le bassin le plus haut possible. Maintenant, venez un peu plus sur votre front et inspirez, expirez. Poussez dans vos mains, étendez vos mains. Si vous pouvez ramener vos pieds vers vous, ramenez vos pieds vers vous, gardez du poids sur le tranchant intérieur de vos pieds. Montez davantage votre bassin. Équilibrez le poids sur les mains, équilibrez le poids sur les pieds. Montez encore le pubis, montez bien le pubis. Encore 2 respirations profondes. Repoussez le sol avec vos pieds, repoussez le sol avec vos mains. Voyez si vous pouvez marcher un peu vers vous pour les dernières secondes. Puis, levez vos talons, revenez sur la tête, revenez sur vos épaules et relâchez. Relâchez vos bras, relâchez votre dos. Laissez votre dos descendre vers le sol. Et sans bouger vos pieds, commencez à pousser légèrement vos pieds vers l'avant. Quand vous poussez vos pieds vers l'avant, basculez votre bassin et ramenez plus de poids sur le bas de votre dos. Donc commencez à presser le bas du dos sur le sol. Restez un moment comme ça. Si vous sentez des tensions dans le bas du dos, n'hésitez pas à rester plus longtemps dans cette posture. Maintenant, s'il n'y a pas de tension particulière dans le dos, rapprochez vos pieds et ramenez le genou droit vers vous. Tirez le genou droit vers vous, respirez. Poussez le fessier droit loin de vous, tirez le genou droit. Reposez le pied droit, ramenez le genou gauche vers vous, tirez bien le genou gauche vers vous et poussez le fessier gauche loin de vous. Reposez le pied gauche. Ramenez encore une fois le genou droit vers vous. Mais cette fois, attrapez l'arrière de votre cuisse. Poussez le fessier loin de vous. Tirez avec vos mains, poussez avec la cuisse. Maintenant, fléchissez bien votre pied, aiguisez votre talon. Et avec le talon bien aiguisé, commencez à lever la jambe. Essayez de garder le genou vers vous. Voyez si vous pouvez tendre la jambe complètement un peu. Si le genou s'éloigne, laissez-le s'éloigner un peu, mais le moins possible. Continuez à tirer avec vos mains, continuez à pousser avec le pied. Puis, voyez si vous pouvez tendre la jambe gauche. Repliez la jambe droite, repliez la jambe gauche. Ramenez le genou gauche vers vous, attrapez l'arrière de la cuisse. Tirez bien le genou vers vous. Poussez la cuisse contre vous. Maintenant, encore, fléchissez le pied gauche, aiguisez le talon gauche et commencez à pousser le talon vers le plafond pour tendre la jambe. Essayez de garder la cuisse près de votre ventre quand vous tendez la jambe. Continuez à pousser la cuisse contre vous. Maintenant, voyez si vous pouvez tendre la jambe droite. Et si vous tendez la jambe droite, cherchez à ramener la cuisse droite le plus possible vers le sol. Repliez les deux
de votre tapis. Décollez vos pieds, ramenez les genoux au-dessus de votre bassin et maintenant tendez vos jambes. Pressez bien votre bassin sur le sol. Vous pouvez imaginer, vous mettez des poids sur les plantes de pied et vous laissez le poids peser sur vos jambes. Donc pressez fort le bassin sur le sol. Repliez le genou. Maintenant, ramenez la cheville droite sur le haut du genou gauche. Avec votre main droite, étirez la cuisse droite en direction de votre genou et commencez à pousser le genou loin de vous. Si le genou droit est en ligne avec le talon droit, ramenez le genou gauche vers vous. Si le genou droit, voyez, beaucoup plus vers l'avant que votre pied droit, restez dans cette phase. Cette phase convient très bien. D'accord ? Mais si vous en avez la possibilité, ramenez le genou gauche vers vous et attrapez le pied droit avec votre main gauche. Donc avec votre main gauche, vous tirez le pied droit vers vous et avec la main droite, vous continuez à pousser le genou droit loin de vous. Maintenant là encore, pour ceux qui ont plus de mobilité dans le bassin, vous pouvez ramener davantage le pied droit vers vous et placer le pied droit à l'intérieur du coude gauche. Si vous avez besoin de vous soulever pour faire cette action, ne le faites pas aujourd'hui. Allez, continuez à bien pousser le genou droit loin de vous et à tirer le pied droit avec la main gauche. Et là encore, pour ceux qui ont plus de facilité, on va faire la forme classique de la posture. Donc soulevez votre dos, étirez le bras droit vers l'arrière, étirez bien le bras, passez le bras derrière la tête, enroulez votre bras et attrapez le gros orteil droit avec la main droite. Tendez la jambe gauche. Vous pouvez rester là en gardant le pied droit dans le cou gauche ou vous pouvez étirer le bras gauche. Puis levez la jambe droite, vous pouvez attraper votre talon et ramener le front sur le pied. Relâchez la jambe droite. Vous repliez vos deux jambes. Respirez. Ramenez la cheville gauche sur le haut du genou droit. Et là encore, observez si le genou, voyez, va bien vers l'avant, c'est-à-dire si le genou s'aligne avec le pied ou si le genou reste dirigé vers votre ventre. Vous pouvez là encore utiliser votre main pour pousser la cuisse en direction du genou. Si le genou se place à peu près en ligne avec votre cheville, redressez votre genou droit et attrapez le pied gauche avec la main droite. Donc là, vous jouez avec vos deux mains, vous tirez avec la main droite, le pied gauche, vous poussez avec la main gauche. Vous pouvez rester là, ou si vous voyez que le pied va plus près de la poitrine, alors vous pouvez placer le pied gauche à l'intérieur du coude gauche. Vous poussez le pied contre le coude et vous continuez à éloigner le genou. Vous pouvez rester dans cette phase où vous pouvez étirer, redresser votre buste, étirer le bras gauche derrière vous, passer le bras derrière la tête, plier le bras et attraper le gros orteil. Vous pouvez rester là ou tendre la jambe et vous pouvez éventuellement placer la tête. Puis vous tendez la jambe gauche et vous pouvez attraper le talon avec vos mains, faites-le, tendez bien la jambe, soulevez votre buste et posez le front sur le pied. Relâchez votre jambe, repliez vos deux jambes à plat sur le sol. Respirez. Restez quelques instants avec le dos sur le sol. Observez les sensations à la fin de cette pratique. Observez les sensations au niveau du souffle, observez comment toutes ces postures qui ouvrent la cage thoracique ont ouvert l'espace de la respiration. Observez les sensations au niveau du mental. C'est des postures puissantes, vivifiantes. Ramenez vos mains sur le ventre et relâchez vos jambes l'une vers l'autre. Laissez vos yeux se fermer pour votre Shavasana. Si
le bas du dos est sensible, vous pouvez bien sûr placer un support sous vos cuisses, un support sous vos genoux. Et utilisez le contact de vos mains sur votre ventre pour vous connecter au rythme de votre respiration. Gardez la main droite sur votre ventre et placez la main gauche sur votre poitrine, sur votre cœur. Et avec votre main gauche, cherchez à vous connecter au rythme des battements du cœur. Parfois, il faut un peu déplacer la main pour pouvoir sentir les battements du cœur. Connectez-vous ainsi aux deux rythmes internes qui sont propres à chacun d'entre nous, le rythme de la respiration, le rythme de la circulation du sang. Pour les derniers instants, relâchez vos bras sur les côtés et abandonnez-vous complètement sur le sol. Restez dans votre shavasana aussi longtemps que vous le souhaitez. Et si vous choisissez de revenir maintenant, étirez votre bras droit derrière vous, repliez vos jambes, roulez sur le côté droit de votre corps. Laissez vos yeux s'ouvrir. Et revenez vous asseoir. Merci à tous. Namaste.